19e siècle. Je t'admire, ô mon siècle, oui, je t'admire et t'aime, toi qui, sans sourciller sous l'obscur anathème, des spectres que tu vas bravant, le chef illuminé comme autrefois Moïse, marche au but avec un seul mot pour devise, le mot des grands cœurs, en avant. Oh mon siècle, qui donc a dit que tu recules, quand tout penseur, perçant l'ombre des crépuscules, l'œil tourné vers les hauts sommets, le front dans les clartés, prunelles éblouies, s'effare d'entrevoir les splendeurs inouïes des aurores que tu promets. Toi reculé, quand tout, dans le large domaine, où tressaille et se meut l'intelligence humaine, porte ton cachet triomphant. Quand, sous tes pas, tandis qu'un nouveau voile tombe, tous les jours on entend de quelque vieille tombe craquer la pierre qui se fend. Reculé, quand l'éclat de ta torche qui passe, du microbe invisible à l'astre de l'espace, éclaire le vaste milieu, et force l'être humain, qu'il adore ou qu'il nie, à croire, quoi qu'il fasse, au moins à son génie, par le reflet qui prouve Dieu. Reculé, reculé, quand debout sur le faîte des saintes visions, le mage et le prophète voient déjà les jours éclatants, où les âges futurs et les futures races, émus et recueillis, viendront baiser tes traces sur l'immense échelle des temps. Reculé, hein. Plutôt les âmes effrayées, en te voyant, archange aux ailes déployées, courir ainsi l'éclair au poing, se demandent quel vent souffle au pli de ta robe, et si, quelque matin, les assises du globe, sous tes pieds ne manqueront point. Non, mon siècle, qui parle ainsi te calomnie, parmi les boussoles la lumière étonnie, le ciel sourit à tout progrès. Et quand, lui, ici-bas, quelque aurore nouvelle, fléchissons le genou, c'est Dieu qui nous révèle, par lambeaux ses divins secrets. C'est Léviathan noir aux énormes machines, devant qui l'océan fait courber les échines de ses grands flots effarouchés. Ces lourds convois de fer dont le réseau qui gronde coupe les continents et ceinture le monde. C'est lui qui leur a dit « Marchez ». Et ce câble, où des vols de foudre condensés, plus promptes que l'éclair, transmettent la pensée d'un enfant à travers les mers. Dans ces fibres d'acier, qu'est-ce donc qu'il recèle? Si ce n'est la chaleur, si ce n'est l'étincelle du feu qui créa l'univers. Qu'il allume sa lampe au tonnerre, ou qu'il mette les reines de l'algèbre au col de la comète, qu'il compte et pèse les soleils, qu'il dissèque la vie à sa source première, qu'il donne un corps au son où tienne la lumière, prisonnière en ses appareils, qu'il dompte la douleur, supprime la distance, qu'il sonde les secrets de sa préexistence, qu'il cherche l'or dans un réchaud, qu'il aille au zénith bleu vaincre le vol de l'aigle. L'homme, bon gré, mal gré, ne suit pas d'autre règle que celle qui lui vient d'en haut. Le progrès quelquefois déconcerte ou déroute, mais qu'il perfore un isthme où se fraye une route à travers quelque Himalaya. Qu'importe la pensée insoumise ou méchante, c'est quand même et sans fin la nature qui chante son éternel Alléluia. Voilà l'humanité, son destin et sa vie. Si parfois le vaisseau dans sa course dévie, que ce soit hier ou demain, toujours quelqu'un surgit qui regarde l'étoile, s'empare de la balle, oriente la voile et remet le monde en chemin. De La Salle fut un de ces hommes sublimes. Quand il sentit la nef rouler vers les abîmes, penché sur le gouffre, il crut voir dans les ombres quelqu'un qui lui dictait son rôle, et comprit qu'une main posait sur son épaule le poids d'un immense devoir. Mais s'il faut le courant vers leur perte prochaine, cette société qui, pour rompre sa chaîne, ose tout mordre et tout narguer, ces peuples entraînés par leur soif de tantale, comment les retenir sur la pente fatale? Ce torrent, comment l'endiguer? Tout ce sombre avenir né des anciens servages, comment paralyser ces terribles ravages? Devant tout culte anéanti,
infaillible signal des vastes décadences. Comment mettre une entrave aux funestes tendances de l'esprit humain perverti? Et ces masses, chez qui tout noble esprit s'altère, comment les arracher aux mornes terre à terre de leur instinct matériel? Comment leur relever la tête, cette face où la divine empreinte à chaque instant s'efface? Comment la tourner vers le ciel? Par quel moyen tenter la tâche colossale? Que faire? J'instruirai le peuple, dit La Salle. Oui, chez ces générations dont l'âme se révolte et dont le cœur se ferme, avec l'esprit chrétien j'irai semer le germe des hautes aspirations. Et l'homme tint parole. Et ce héros, ce prêtre, de tous les novateurs le plus humble peut-être, par son œuvre immortalisée, sur nos destins présents et sur ceux qui vont luire, qui connaîtra jamais, qui jamais pourra dire de quel poids il aura pesé. Relever le petit, soutenir la faiblesse, tendre une main de père à ceux que le sort blesse, instruire le peuple, voilà la clé du grand secret, le mot du grand problème. Ne vous alarmez plus, songeurs à face blême, tout l'avenir du monde est là. Oui, je t'aime, ô mon siècle, oui, je t'aime et t'admire. Sur les âges futurs, j'entrevois ton empire, siècle de doute et de vertu. Mais sous les lambris d'or comme dans les chaumières, au siècle de progrès, au siècle de lumière. Sans ce mot-là, que serais-tu?